Les épreuves de spécialité, l'une des nouveautés de la réforme du bac, se tiennent les lundis, mardis et mercredis et pour la première fois en mars. Témoignages de lycéens stressés et d'enseignants inquiets. Je ne me sens pas prêt du tout. Divine, 17 ans, travaillera dans quelques jours sur les épreuves de spécialité du baccalauréat qui sont organisées les lundis 20, mardi 21 et mercredi 22 mars. Innovation prévue par la réforme du baccalauréat. Ces épreuves de spécialité, 3 cours de spécialité à choisir première classe pour n'en garder que 2 en terminale, se tiennent pour la première fois mars. Car si la réforme du bac prévoyait dès le départ que ces épreuves se déroulent au printemps, la crise sanitaire a perturbé leur mise en place. Le Covid-19 a fait bousculer le calendrier ces 2 dernières années. 2022, les épreuves spécialités ont été reportées au mois de mai et 2021, année d'entrée vigueur la réforme, elles ont été annulées au profit d'un contrôle poursuivi. Valentin, 17 ans, parle de son stress. D'autant qu'il s'agit pour lui, et pour tous les jeunes nés en 2005, de sa toute première épreuve en conditions réelles. En 3e, on n'a pas passé le brevet, rappelle-t-il pour BFM TV. L'année dernière, pour le français, le test a été organisé. Ce sera notre premier vrai examen. Le lycéen confie aussi son « étrange » sentiment de passer des tests en mars. C'est bizarre, parce que c'est le stress de passer le bac en milieu d'année. 2 semaines après les vacances d'hiver. Témoigne-t-il pour BFM TV. Toute l'année, c'était la course, un point sur lequel les enseignants sont unanimes, c'est trop tôt. Dénonce Jules Siran, professeur d'histoire-géographie et co-secrétaire fédéral Sud Éducation. Les étudiants n'avaient que 6 mois pour travailler sur les programmes et se préparer aux tests. C'est trop court. Il considère même que les événements qui se déroulent en mars n'ont aucun sens. Son syndicat réclame également leur report à juin. Pour Jérôme Fournier, également professeur d'histoire-géographie et secrétaire à l'éducation nationale de la SEUNSA, le calendrier est inadapté, même si les tests ne portent pas sur l'ensemble du programme. Il a fallu terminer les programmes à vide, déplore-t-il pour BFM TV. C'est ce que confirme Violette, une étudiante de terminale de 17 ans. Toute l'année, c'était la course, raconte-t-elle à BFM TV. En mathématiques, il fallait s'accrocher. Pas mieux en physique-chimie, son autre spécialité. On a enchaîné les chapitres. Et pour certains, on n'en a vu que la moitié en cours. Au point que certains enseignants se demandent ce que les élèves retiendront. On peut toujours boucler le programme toujours plus vite, mais sans garantie que les lycéens, notamment les plus fragiles, maîtrisent le contenu de l'examen. Pointe pour BFM TV Pierre Priouret, professeur de mathématiques et secrétaire général du SNES-FSU pour la Académie Toulouse. Nous savons très bien que nous ne pouvons pas préparer dans de bonnes conditions les événements qui se déroulent en mars. Divine, interrogée plus haut, confie qu'elle a aussi beaucoup d'appréhension. Elle qui révise depuis 3 semaines. Car pour l'un de ses cours de spécialité, en l'occurrence les sciences économiques et sociales, le programme n'a pas été complété en classe. Pour tout le chapitre sur l'action publique pour l'environnement, je n'ai qu'une sous-partie, s'inquiète-t-elle pour BFM TV. J'ai peur qu'on tombe sur ça au bac. Sur la méthode, je n'ai pas tout compris. L'essai, par exemple, je ne le sens pas du tout. Pour Valentin, le programme C, qui est aussi l'un ses cours de spécialité, a été complété lors son avant-dernier cours. Il nous restera une séance à réviser. Et vendredi aussi. Cela revient à abandonner les élèves, une aberration. S'indigne encore Pierre Priouret, responsable du SNES-FSU du groupe de mathématiques, la spécialité la plus choisie.
Quelques 56% des élèves de terminale générale suivent un cours dans cette discipline. Les établissements ne peuvent pas réorganiser tout le planning d'un niveau en 2 jours. Et cela peut créer des situations injustes pour ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Ce professeur de mathématiques s'alarme d'une situation, confus, et d'une décision prise, dans la précipitation. Sans compter qu'à la veille d'un examen, ce ne sont pas des conditions idéales pour assurer la sérénité des épreuves. Le ministre a également évoqué la possibilité de temps libéré pour les élèves de terminale. Mais pour Pierre Prayoret, cela signifie renvoyer les étudiants chez eux. C'est comme les abandonner. Si lycée d'Alix fait partie ceux qui libèrent les élèves terminales. Vendredi, la jeune fille a décidé s'absenter un peu et sécher les cours jeudi après-midi. Je révise depuis les vacances mais les professeurs n'ont pas eu le temps de nous faire beaucoup de méthodologie. Regrette pour BFM TV la jeune fille 17 ans. On n'a eu qu'une seule fois, depuis le début de l'année, un devoir de 4 heures comme ce qu'on aura au bac. Parcoursup rajoute un peu de pression au stress. Ces premières épreuves de printemps pour le baccalauréat s'ajoute celui l'orientation dans l'enseignement supérieur. Ce que confirme Valentin. C'est clair que Parcoursup rajoute un peu de pression. Si Divine a plutôt obtenu bons résultats lors ses 2 bacs blancs 13,520 en ses 1720 pour ses autres spécialités langues, littérature et cultures étrangères régionales en anglais, elle s'inquiète l'importance ses notes pour son avenir. J'aimerais faire du droit international. Mais c'est une filière sélective. Le résultat du bac c'est en juillet. Mais l'admission dans cette formation c'est en juin. Si je ne suis pas prise, est-ce que ce sera à cause d'un mauvais note à ces tests? Se demande-t-elle déjà. Car les épreuves spécialités ont un coefficient de 16 et représentent donc à elles seules 32% la note finale du baccalauréat. Ce qui affole également Alix. Le lycéen vise un minimum de 1420 aux 2 épreuves, histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques et sciences humaines, littérature-philosophie. Je suis anxieux de nature. J'essaie de ne pas trop y penser mais j'ai choisi les doubles diplômes avec seulement 10% admis. Les notes du bac compteront beaucoup. Les résultats seront connus le 4 juillet.